bien, bienvenue dans les lectures de Thomas. Ce mois-ci, mois de mars 2026, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai lu en matière de romans. Donc, nous irons voir le Japon et ses poèmes à travers une envolée lyrique. Très belle nouvelle. Plusieurs nouvelles donc dans ce livre. Nous irons en Italie, à Milan, au début du XXe siècle, dans une saga familiale à travers le chocolat à l'Italie et à Milan. Magnifique. Nous irons dans une boulangerie au Japon, et là, avec toute une histoire, comme d'habitude, comme savent faire les Japonais, c'est-à-dire les gens qui arrivent, qui repartent, mais toute une histoire dans un lieu bien symbolique qui est la boulangerie. Et puis, dernier roman, nous irons sur une île, l'île de Ré, dans les années 80, aux 15 ans, 16 ans de Philippe Besson. Et là, nous allons découvrir une histoire que lui a vécue, la disparition d'un ami sur l'île. Voilà, je vous en dis pas plus. Bonne lecture, abonnez-vous, aimez cette vidéo et à très bientôt. Autre roman, Les filles de la chocolaterie, chez HarperCollins, et donc c'est de Giacinta Cavagna di Gualdana. Magnifique, c'est une histoire familiale dans la grande histoire italienne de 1911 jusqu'à la fin de la guerre, 1945-46. Et vous avez Luigi qui fabrique du chocolat, donc il a monté son usine à Milan, et puis donc il s'est marié une première fois, il a eu 2 enfants, une fille et un garçon, et il perd sa femme donc à la naissance de sa fille. Et il va se remarier quelques temps après, il va se marier avec la nounou, qui était de bonne famille aussi, et c'est Olga, et tous les deux vont continuer la progression de l'entreprise de Luigi sur le chocolat à Milan. Ce qui est bien, c'est qu'on voit en fait le point de vue des entrepreneurs, des salariés, mais aussi des femmes qui ont la responsabilité de tenir la maison. Alors, je pense à Emilia, qui est la nounou des enfants. Je pense aussi à la cuisinière. Je pense au chauffeur. Et tout ça, c'est une écriture limpide qui est extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vous savez, quand on revient sur un roman, quand on le pose, on dit mince, il est déjà 3 heures du matin et il faut vraiment que je le pose, sinon je vais pas pouvoir dormir. C'est que là, vous avez imprimé quelque chose, c'est que le livre a imprimé en vous quelque chose. On y voit un Milan interrogatif face à la montée de Mussolini et la prise de pouvoir de ce dernier, à sa chute, mais aussi à l'arrivée des Allemands. On voit un Milan bombardé, on voit la famine, on voit la peur, on voit l'économie qui s'effondre, et tout ça à travers le chocolat. Le chocolat est là, est omniprésent, on sent même à la lecture le chocolat partout, et vous apprenez à faire le chocolat, qu'est-ce que le chocolat, comment on le travaille, c'est vraiment prodigieux. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est mon coup de cœur de début 2026, franchement, réellement, c'est top. Rien à dire, c'est une merveille. Les filles de la chocolaterie, moi j'aime bien quand on a une saga familiale qui est intégrée dans l'histoire d'un pays ou du monde. Et franchement, là, on a tous les ingrédients, honnêtement, pour faire un petit chef-d'œuvre. Allez-y, lisez-le, faites de la pub autour de vous. Si vous aimez les sagas, si vous aimez le chocolat, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs et d'amatrices, allez-y, foncez. Donc c'est les filles, qui veut dire à la fois les ouvrières, la patronne, mais aussi tous ceux qui travaillent autour, la nounou, mais également la cuisinière de la famille. Et le chocolat existe toujours, hein, c'est la marque Ziani, j'ai oublié de le dire, et ça existe toujours à l'époque à Milan. Donc c'est le chocolat Ziani, et donc c'est chez HarperCollins dans la collection Au gré du monde, et ça s'appelle Les filles de la chocolaterie, et c'est de Giacinta Cavagna di Gualdana.
et bien sûr la traduction, parce qu'il faut toujours parler des traducteurs, c'est important. Je vais essayer de vous le chercher tout de suite. C'est traduit de l'italien par Marie Blaison, et hommage aux traducteurs et aux traductrices. Je sais que votre combat à l'heure actuelle est important en faveur, contre, j'allais dire même contre l'IA, et il ne faut jamais, jamais remplacer les traducteurs par l'IA. Je vais vous présenter le livre que je viens de lire, qui est La mer de Yoko Ogawa, et en fait c'est des contes. C'est des contes à travers la vie du Japon, mais aussi à une quête de sens par rapport à la vie. Donc on va retrouver la secrétaire, on va retrouver un vieux monsieur dans un autocar, et là ça nous emmène. Il y a 7 nouvelles poétiques qui vont donc nous emmener dans une espèce de tendresse à laquelle nous on va découvrir l'univers rêveur de cette autrice. C'est très bien fait. Franchement, je vous conseille. C'est un petit livre de 150 pages grosso modo. Et donc Yoko Agawa, qui vit au Japon, qui est connue par son écriture, et tous ces livres traduits par l'excellente traductrice qui est Rosemary Makino Faroy. Et donc dans ces livres, elle nous propose tout un poème, tout un monde poétique à lire. C'est très très bien, ça se lit très bien également. Un page turner, c'est donc La mer de Yoko Ogawa chez Babel. Autre roman, La boulangerie de minuit, c'est aux éditions Hauteville, et c'est la collection Kibun, c'est la section roman asiatique de cette maison d'édition. Là, nous allons donc, c'est Noriko Unuma qui nous dévoile un peu cette boulangerie qui est ouverte de 23h jusqu'au matin, 6-7 heures. Et donc, c'est pas la vedette principale. La vedette principale, c'est une jeune fille dont elle a une mère. Alors, elle n'a pas de père, ou le père est inconnu, ou elle le connaît pas, bon. Et cette mère, donc, est le coucou. Alors, le syndrome du coucou, ça veut dire que elle aime sa fille, mais elle va la laisser chez des amis, elle part, elle revient, elle va la laisser chez quelqu'un d'autre, elle revient, elle repart. Bon. Voilà, c'est un constant mélange d'abandon, de reprise, d'abandon, de reprise. Et cette gamine, donc, vit là-dedans, et elle devient une jeune ado. Et un jour, elle lui dit, sa mère lui dit, écoute, je m'en vais. Alors, la fille pense qu'elle s'en va avec un gars. Hein. Je m'en vais, et je te confie une lettre où ta sœur m'a écrit, et ta sœur tient une boulangerie. Alors la gamine, bien sûr, sachant que sa mère part et sachant qu'elle a une sœur surprise, va partir donc à la découverte, et cette sœur a créé la boulangerie. Et à partir de là, vous avez toute une histoire d'acceptation, d'amour, d'amitié, de liens familiaux, de liens amicaux. Et vous allez rencontrer plein de personnages comme ça qui vont arriver dans cette boulangerie. Je pense aux petits garçons attachants, je pense à la drag queen, je pense à l'homme vicieux qui regarde de chez lui, il a plein de caméras, etc. Bon, je vous en dis pas plus. Voilà, ça met en lien beaucoup de choses, c'est formidable, ça vous apprend les techniques du pain, ça vous apprend le lien entre des personnes qui se connaissent pas, mais en fin de compte qui ont des points communs. Et c'est vraiment très très bien, ça se lit très bien, c'est en 219 pages, et donc c'est La boulangerie de minuit de Noriko Onuma, et c'est aux éditions Hauteville, et c'est la collection Kibun.
Un soir d'été de Philippe Besson paru aux éditions Julliard. Philippe Besson nous décrit son adolescence vers 15-16 ans pendant les vacances d'été. Il a l'habitude d'aller sur l'île de Ré. Alors on pense que c'est l'île de Ré parce que il parle d'un pont futur en construction et c'est dans les années 80. Et il a l'habitude d'aller sur cette île avec ses parents. Il a des amis qui habitent sur l'île. Il a notamment le fils du pêcheur, le fils du boucher, etc. Ce sont des amis de longue date depuis l'enfance, depuis eux et de l'enfance. Et donc, il vit une adolescence, 15 ans, 16 ans, dans les années 80, on va boire des coups, on fumette, on dragouille, etc. Et puis, ils font la connaissance Philippe fait la connaissance de Nicolas. Nicolas, c'est un être qui vient d'arriver, un jeune gamin, un jeune ado, dans le mal-être de l'adolescence, tout en noir, tout maigrichon, qui parle pas trop, bon. Et donc il se fait ami avec lui, donc il vient, sa mère est arrivée sur l'île parce qu'ils ont divorcé, ça s'est pas très bien passé avec son père, bon voilà, bon. Et puis l'été arrive, voilà, on est tous là, ils sont fun, ils sont jeunes, ils sont musclés, ils sont beaux, ils sont sportifs, tout ce que vous voulez. Et puis arrivent les touristes. Et les touristes, arrivent une famille avec fils et sœurs, voilà, fils et filles, pardon. Et donc là, c'est la course dans ce clan à qui va draguer la fille. Alors pour Philippe, c'est simple, il s'intéresse aux garçons, il a toujours dit, c'est de notoriété, et donc il va essayer de dragouiller le frère, donc cette famille qui arrive parisienne, chez chic bon genre, bobo, et ces gamins qui font des hautes études. Et puis voilà, donc là c'est un peu la Dolce Vita, voilà, de Atlantique, je vais dire des années 80, vacances super, feux d'artifice, l'insouciance des gamins, voilà, même s'ils se cherchent, même s'il y a les hormones qui sont en effervescence, vous imaginez, 15-16 ans, voilà, surtout chez les garçons. Et puis paf! Et là, on tombe dans la deuxième partie du roman. Un soir, ils vont faire la fête dans une boîte et puis le soir s'écoule, tout le monde danse, tout le monde rit, tu vois? Et puis au moment de partir, ils s'aperçoivent que, Nicolas, il est où? Il est où Nicolas? Et là, ça commence à basculer de l'autre côté. Nicolas a pas donné de nouvelles, on sait pas s'il est tombé, s'il s'est noyé, s'il a rencontré quelqu'un qui pourrait lui vouloir du mal ou s'il est parti de lui-même, sachant qu'il avait un peu un ras-le-bol de cette vie. Et donc là, voilà, c'est la fin de l'adolescence, c'est la fin du questionnement, c'est l'adulte trop précipité, ou l'adolescent trop précipité vers le monde de l'adulte. C'est super bien écrit, vous tournez les pages, c'est très bien, le fil conducteur est magnifique. C'est donc Un soir d'été de Philippe Besson et c'est chez Julliard.